Salut les loulous! Comment ça va? Moi, ça va. Ouais, ça va. Aujourd'hui un Share a Talk assez spécial, parce que du coup ce sera un Share a Talk autour d'un thème particulier et d'un événement aussi particulier et aussi d'une marque particulière. Aujourd'hui dans le Share a Talk, on va parler de comment s'assumer, comment assumer son style et comment avoir confiance en soi. Et cette vidéo est en collaboration avec les opticiens Chris. Pourquoi? Parce que pour la première fois j'ai effectué du coup un Share a Talk en direct avec certains d'entre vous au sein du Playground. Et le Playground, c'était un événement éphémère qu'avaient créé du coup les opticiens Chris autour de leur toute nouvelle paire de solaires. Et c'était un endroit vraiment exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'au sein du Playground, on pouvait avoir différents univers au sein des différentes collections de solaires. Et donc du coup c'était super important pour moi de faire du coup une conférence Share a Talk avec vous, parce qu'ils m'ont proposé de rencontrer ma communauté au sein de cet événement. Et je me suis dit, au lieu de juste faire des photos et de se voir, pourquoi pas faire un Share a Talk en direct qui va correspondre tant à l'image des opticiens Chris que à moi-même, mon environnement. Et donc du coup une conférence autour du thème de s'accepter, avoir confiance en soi et assumer son style allait super bien avec nous tous et c'était en harmonie en fait. Pour moi, vous savez que ça fait hyper longtemps que je collectionne les paires de lunettes de soleil. J'en ai une cinquantaine, voire même un petit peu plus. Parce que pour moi les lunettes de soleil c'est un accessoire. C'est quelque chose qui permet d'exprimer mon style et pour moi c'est la touche stylée de ma tenue. Ça veut dire que je peux avoir une tenue complètement basique, mettre une paire de lunettes de soleil qui claque et après avoir un look totalement merveilleux. D'ailleurs, je vous montre juste là la photo que j'ai prise avec une de leurs paires, donc du coup la paire le Privé Revo. Mais c'est totalement différent en fait. C'est vrai que les solaires, ça peut être une manière d'exprimer son style, donc d'avoir un style différents en fonction des différentes lunettes de soleil, mais aussi des personnes qui utilisent des lunettes de soleil pour tout simplement se cacher leurs cernes, se cacher, éviter qu'on les remarque, éviter qu'on les voit. Et je trouve que c'est un accessoire qui est assez particulier et qui me tient énormément à cœur, donc du coup je suis hyper contente de cette collaboration. Moi c'est vrai que à l'époque j'avais l'habitude d'acheter des paires de lunettes de soleil qui étaient juste gadgets, hein, c'est-à-dire qu'elles étaient juste belles et ne protégeaient absolument pas du soleil, parce que la protection UV dans les lunettes de soleil c'est super important et je m'en suis rendu compte en portant ce genre de lunettes de soleil très nulles pendant des années avant. Et du coup je trouve ça cool parce que Chris ils font des lunettes de soleil qui sont stylées mais à la fois qui protègent du soleil et qui ont vraiment une bonne protection UV. Donc du coup, tout le monde est content. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Aïe. Alors là nous venons d'arriver au lieu, donc du coup nous venons d'arriver au Playground de Chris. Je vous avoue que j'ai fait un petit tour et j'ai fait un état des lieux et je peux vous dire que l'endroit est pas mal exceptionnel, donc je vais faire un room tour de cet endroit. Et qui me filmera? Croque-Jus. Ah, oh, je suis démaquillée en plus. Salut les croqueuses. Et en plus c'est son anniversaire. Bref, suivez-le sur sa chaîne parce qu'il est trop franchement c'est trop un mec. Merci. Le cœur le sent. J'ai un track exceptionnel, voilà, parce que c'est archi simple de filmer à travers sa caméra chez soi, mais quand il y a des gens derrière, ça est complètement différent. Donc, je vais vous présenter l'endroit. C'est parti. Bienvenue. Petit accueil, petite ambiance tamisée. Le but c'est que ce soit instagrammable et ils ont tout compris parce que les lieux sont charmés. Nous allons aller, à l'univers SNK. Voilà. Vas-y, refais. Merde, ça filmait pas? Ouais, vas-y. Attends, c'est... C'est pas grave, on a tenté un truc qui n'a absolument pas marché. Yes. Mais les lunettes sont très cool. Et regardez, des doubles lunettes. Des lunettes sur lunettes. Couvrir un autre endroit. C'est parti mon kiki. Donc du coup, ici, le soleil. Et là nous sommes en Point Sun. Donc en fait c'est un peu un format iridescent qui est lié à l'univers de la collection de paires de lunettes. Qui est un peu holographique. Share a Disco. Et ici, la galerie des glaces. C'est parti. Wow, alors attends. C'est archi charmé, regarde. C'est archi beau. Je veux faire un clip. Attention, musique.
plonger dans l'univers de Privéréo. Là on est dans une ambiance boîte de nuit et je viens de faire mon sac. Je suis mort. Là du coup j'ai fini de faire le tour, c'était très chouette hein. Yes. Du coup là les filles vont se rassembler, je vais leur dire bonjour à toutes, je suis archi contente. J'ai été là à mon premier meet-up Reebok en 2013, donc il y a 6 ans. Ouais. Et ça me fait mais trop plaisir de te voir, mais vraiment ça me fait plaisir, ça remplit mon cœur de... Mon cœur bat à 10 000 à l'heure, bref. Bah écoute, merci à tous d'être venus, franchement ça me touche énormément. Le thème d'aujourd'hui de ce Shera Talk numéro 6, il me semble, ou 5, je sais pas. Ce sera s'assumer, accepter son style et avoir confiance en soi. Je tiens à remercier Chris de permettre de faire ma première conférence et de me faire confiance parce que c'est trop cool. Et puis c'est sympa qu'on se retrouve autour d'une piscine pour parler de ça, je pense absolument pas que ça allait être le cas. Accepter son style, ça a été quelque chose qui a toujours été très compliqué pour moi parce que bah, j'ai un style qui est assez atypique depuis que je suis toute petite en fait. Je piquais les fringues de ma mère dans son armoire, je me les mettais et j'allais à l'école avec et on se moquait de moi à l'école énormément parce que je ne ressemblais pas aux autres et je me souviens même que au lycée on faisait des rondes autour de moi pour se moquer de moi, voilà. Et je pense que bon, peut-être autour de cette piscine on est peut-être pas tous, enfin on a tous eu ou été victimes de ce genre de situation, des moqueries à l'école, etc. Et bah, malgré tout ça, je me suis dit c'est pas grave, on va continuer et j'ai envie d'être moi-même et j'ai pas envie de donner raison à des gens bêtes, voilà. Donc du coup j'ai continué à porter mes vêtements, etc. Et je me disais c'est pas grave, c'était très dur à mon adolescence. D'ailleurs l'adolescence c'est la période la pire pour tout le monde, j'ai l'impression. Et la confiance en soi c'est vraiment un chemin qui est super long, c'est-à-dire que on aura beau dire j'ai confiance en moi, etc. J'ai pas l'impression que on ait confiance en soi à 100% aussi, et c'est ça qui fait la beauté des gens, c'est cette fragilité à se remettre en question aussi tout le temps. Avoir confiance en soi, c'est savoir s'aimer soi-même avant de vouloir être approuvé des autres. Et je sais que pendant l'adolescence, c'est hyper compliqué parce qu'on a envie d'être populaire, on a envie d'être connu, on a envie de plaire justement pour avoir plein d'amis, parce que c'est cool d'avoir plein d'amis, alors qu'en vrai avoir plein d'amis, c'est vraiment pas une bonne chose. Je pense que vraiment à partir du moment où vous apprenez à vous aimer tel que vous êtes, c'est là que vous aurez vraiment confiance en vous à 100% pour faire les choix qui vous ressemblent le plus. Voilà, après je sais pas si vous avez justement des questions par rapport à vous, et qu'est-ce que c'est pour vous la confiance en soi? Ouais. Alors je te passe le micro et je vais passer au milieu de l'eau. Tu es très jolie. Merci, toi aussi. Merci. Vous aussi. Vous êtes tous beaux. Oui, on est tous beaux. Je m'appelle Vini, j'ai 36 ans. On dirait pas. Absolument pas. Je pense que la confiance en soi, comme tu disais, je pense que c'est avant tout dans la tête. Ouais. Au-delà du style et tout ça, parce que moi j'ai pas. Enfin, je me suis toujours cachée dans mes vêtements quand j'étais jeune. Pourtant j'étais très athlétique, dans un format plus réduit. Et malgré ça, je manquais de confiance en moi. Et ce qui m'a déclenché en fait l'envie de ne plus faire attention spécialement aux autres, ça a été très long comme tu dis, parce qu'on peut se répéter tout le temps j'ai confiance, mais ça vient pas du jour au lendemain. Ça prend beaucoup de temps parce qu'en fait, quand on se rend pas compte de ce qu'on peut offrir aux autres, eh bien, on s'enferme tout seul et on se met des barrières tout seul. Donc il a fallu du temps pour faire tomber ces barrières les unes après les autres. En ce qui me concerne, moi ça a été par la photo. Donc j'ai commencé comme ça, une sorte de photothérapie, quasiment presque pas voulu, mais c'est tombé sur moi et voilà, j'ai continué, puis je me suis dit, ah mais je suis pas mal en vrai.
Et du coup, une fois que le physique a été accepté, j'ai pu déployer mes ailes, entre guillemets, et mon intellect, mon humour. Donc voilà, je suis très contente d'être là. Je suis contente de te rencontrer. Merci, ça me fait archi plaisir. T'as l'air tout chouchou. Ouais, je suis archi petite. Tout le monde me dit qu'en vrai, je suis archi petite. Je comprends pas, est-ce que j'ai vraiment l'air de faire 2 mètres? Je sais pas du tout. Merci beaucoup, merci. Franchement, génial. Waouh, c'est que de l'amour. Tu t'en sors, ça va? Moi, c'est bon, je reste là parce que sinon, je vais galérer. Est-ce que vous avez des questions à me poser? C'est quoi qui t'a donné confiance en toi? Alors, ce qui m'a donné confiance en moi, je pense que c'est l'amour de mes proches, en vrai. C'est vraiment ma mère qui m'a toujours dit, enfin vous savez les mamans elles sont là, mais t'es magnifique, t'es la plus belle, et en fait vraiment je me suis dit, mais heureusement qu'elle est là en fait. Et c'est mes proches qui m'aiment, mais au-delà de ça, avoir créé une chaîne YouTube et avoir eu aussi tant de retours de votre part, ça m'a donné aussi énormément confiance en moi parce que du coup je me suis dit, oh putain, je sers à quelque chose. Et donc du coup, ça m'a donné confiance en moi aussi énormément. Mais surtout en fait, je me disais, si je suis différente, c'est pour quelque chose. Donc il faut que je fasse quelque chose de ça, en fait. Et je pense que peut-être mon chemin de vie, c'est d'aider les autres. Et ben voilà. Merci, c'est gentil. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Alors, quelles sont tes principales inspirations pour la confiance et vestimentaire aussi? Alors, une de mes principales inspirations pour la confiance, Will Smith. Alors c'est bête, mais franchement regardez ses films, regardez ses interviews, regardez tout ça, c'est vraiment quelqu'un qui est à fond dans le développement personnel et en fait tout n'est que énergie. Donc du coup lui dans ce qu'il dit c'est qu'il faut d'abord s'aimer avant d'aimer les autres, et en fait quand vous vous aimez vous dégagez l'énergie de l'amour qui va attirer les autres. C'est exactement ça. Et donc du coup à partir du moment où je me suis dit ok, je me regarde devant un miroir et je me kiffe. Aujourd'hui, j'ai décidé de me kiffer. Même les jours où je me déteste, parce qu'on connaît tous des jours où on se déteste. On se regarde, on se dit, ah, vas-y, flemme, j'ai une vieille tête, ah, vas-y, je suis pas d'humeur. Et donc, du coup, plus je regardais ses interviews, plus je me disais, en fait, il faut absolument que je fasse comme lui. Et au fur et à mesure, lire des choses et des livres sur le développement personnel, tels que Le Secret ou autres, ça m'a beaucoup apporté justement pour ma confiance en moi. Et après, en termes de style vestimentaire, moi j'ai toujours été très inspirée par FKA Twigs, Mia, toutes ces filles un peu atypiques qui ont souvent des messages un peu d'empowerment de la femme. Et donc du coup c'est ce genre de filles-là qui m'ont toujours attirée et toujours très inspirée, parce que certes elles font de la musique mais elles ont des vrais discours, elles ont des vraies valeurs et elles aident les femmes. Et donc du coup voilà pour mes inspirations. Merci à toi. Je me demandais si les problèmes de confiance en toi, ça a été seulement physique et vestimentairement parlant, ou aussi niveau mental, avoir l'impression d'être bête, avoir l'impression de ne pas plaire par son humour, ou peu importe. Très bonne question. J'ai mis plein de rouge à lèvres sur le micro, mais c'est pas grave. C'est une excellente question, parce que du coup, je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les faux amis, mais il y a eu une période dans ma vie où, donc du coup, c'était pas que vestimentaire ou autre, donc pas que physique, le manque de confiance en soi. Je me suis sentie vachement exclue parce que à ma période de collège et de lycée, j'arrivais pas à avoir des amis pendant longtemps et je comprenais absolument pas. Et en fait, le problème que j'avais quand j'étais jeune, c'était que du coup les gens m'aimaient très vite et après me détestaient très vite. Et j'avais ce problème-là et ça m'inquiétait parce que je me disais mais j'ai un problème, ma personnalité elle a un problème, qu'est-ce qui se passe? Et au fur et à mesure, en fait, en connaissant des déceptions avec les amis ou avec les proches, à l'école, etc., je me demandais si c'était pas moi le problème. Et donc du coup, c'est ça qui est important quand on a un vrai entourage et une famille à qui parler. C'est aussi bien de, par exemple, moi, ma mère, je lui parlais énormément. Donc du coup, elle pouvait me dire oui, ce que tu as fait, c'est pas bien, etc. Quand tu réagis comme ça, c'est pas bien, pour que je puisse apprendre de moi-même, on va dire. Mais surtout, au-delà de ça, je pense que je voulais beaucoup plaire aux autres.
d'un point de vue, on va dire, psychologique. Et donc du coup ça m'empêchait d'être réellement moi-même au fond de moi, et donc du coup c'est pour ça que j'avais pas des amis de longue durée, ou alors des personnes toxiques, ou alors j'attirais que les mauvaises personnes. Et en fait je me rendais compte que c'est aussi peut-être moi un petit peu qui avait un problème à faire rentrer dans ma vie des personnes qui ne voulaient pas rester avec moi longtemps. Je pense qu'avoir une amie par an, et ça m'a permis de découvrir ma personnalité. Et de me dire, bon ok, si cette personne elle est plus dans ma vie, c'est que moi j'ai des choses à changer en moi, et que aussi cette personne n'a plus rien à faire dans ma vie. Je pense que chaque personne qui rentre dans ta vie, en fait, elle a un rôle, qu'il soit positif ou négatif. Ou si elle rapporte du positif ou du négatif, c'est pour quelque chose. Mais si cette personne a quitté ton entourage, c'est parce que la mission qu'elle a accomplie, c'est fini en gros. Donc voilà, je sais pas du tout si j'ai répondu à ta question, j'ai l'impression d'avoir un peu... Ah ok, bon super, j'ai répondu à la question, c'est super. C'était la dernière question du coup, j'espère que vous avez été contents et contentes. Et j'étais trop contente de faire ce premier Shera Talk avec vous. Du coup, merci à tous, merci vraiment. Je vous Chouf. Alors je viens de rentrer chez moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Franchement pour un épisode pilote, donc un épisode 0 des conférences de Shera et des Shera Talk en conférence, je trouve que c'était vraiment une expérience folle. C'est vrai que les gens ils avaient tendance à dire que c'était assez court, donc à mon avis si c'était assez court c'est qu'ils ont kiffé. Et donc du coup voilà, j'étais hyper contente de faire ça avec vous. J'étais hyper contente d'avoir les échanges directement de vous directement, que vous me posez des questions, que je vous pose des questions. Franchement je suis hyper reconnaissante de faire ce métier et d'échanger avec vous et d'essayer d'apporter du positif dans vos vies. Donc voilà. Bon en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire quel prochain Shera Talk vous voulez que je fasse. Et surtout si vous voulez que je continue à faire des conférences de ce type là et que je passe dans vos villes ou autres. Donc voilà. Sur ce, comme d'hab, je vous aime fort et je vous fais de gros bisous. Mouah, love you.